On a prévu des zones industrielles dans chaque région. On a prévu de faire des zones industrielles dans chaque chef-lieu de région. Et pour éventuellement étendre ça après maintenant à chaque province. Voilà. Mais ça doit aller progressivement. Parce que comme vous le savez là, ça sert à quoi de délimiter une zone industrielle qui va rester vide et sans que personne ne vienne construire une industrie? C'est en fonction des potentialités. Voilà. Si c'est ça là, donc le problème ne se pose pas. Si vous êtes dynamique, mais même ici à Poutenga, vous êtes très riche. Mais ceux de Poutenga vont investir à Ouagadougou. Il n'y a pas un grand commerçant de Poutenga qui n'a pas un numéro à Ouagadougou. Si vous décidez à construire ici là, mais les industriels vont venir sur place. Parce que c'est le capitalisme. Le capitalisme, il suit là où il y a les ressources. Voilà. Là où il peut faire des bénéfices, il vient. Pourquoi? Parce que toutes les banques ont des agences ici à Poutenga. C'est parce qu'il y a l'argent. Presque toutes les banques ont des agences à Poutenga ici. Ils suivent là où il y a l'argent. Donc si vous êtes dynamique là, les usines vont venir d'elles-mêmes. Vous avez parlé de sécurité. Bon, il y a le ministre de la Sécurité à côté, qui est à côté ici. Le gouverneur a déjà répondu en partie sur ce point-là. Maintenant, si c'est la sécurité au niveau national, je peux vous dire que on a espoir que d'ici la fin de l'année là, ce problème de terrorisme là sera réglé. Donc, on a espoir. Mais il faut dire que sur ce plan, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. On a commandé des milliards et des milliards en armement. Parce qu'il n'y avait rien dans les soutes de l'État. Et donc, de telle sorte que, bon, d'ailleurs même vous avez dû entendre, il y a certains qui ont prétendu que on est en train de négocier avec les terroristes là. Voilà. Il y a certains qui ont dit ça. Et moi je pense quand même que il faut chercher l'information là où elle se trouve. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Ouagadougou ou bien à Bobo-Dioulasso dans votre bureau et puis écrire sur une situation qui se passe dans le Sahel ou bien dans le centre nord. Il faut aller à l'information. Le vrai problème, c'est quoi? Vous avez des terroristes, effectivement, qui veulent déposer les armes. Ils veulent déposer les armes. Et c'est eux qui font fuiter comme quoi il y a des négociations en cours. Sinon, nous, on ne négocie pas avec les terroristes. La position est claire. Et le président l'a dit, s'il y a des terroristes qui veulent rendre les armes, ils les rendent à nos conditions. On ne négocie pas avec les terroristes. Donc, il n'y a jamais eu des tentatives de négocier ou que ce soit. Ce sont des terroristes acculés qui savent maintenant que... Il y en a qui disent que ça fait 4 ans qu'ils n'ont plus vu leur famille, etc. Ils veulent rentrer maintenant dans leur village, tout. D'accord. Mais déposer les armes. C'est tout. Alors, ils se disent que oui, si on dépose les armes, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas nous qui vous avions dit de prendre les armes. Donc, si vous ne voulez pas respecter nos conditions, nous, le langage que nous savons, nous avons maintenant des avions de combat, nous avons des Kalachnikov en vrac, nous avons des drones, nous parlons ce langage-là. Voilà. Jusqu'à ce que la situation se règle. On avait des problèmes, effectivement, parce qu'au Niger, il n'y avait pas de possibilité de poursuite pendant le président Bazoum. C'est ça, non? Par bonheur, Bazoum est parti. Voilà, donc maintenant, avec les autorités du Niger actuelles, bon, on s'entend très bien sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Il y a des droits de poursuite. Avant, ils venaient nous frapper, ils repartaient se réfugier au Niger. Et nous, on ne peut pas franchir la frontière du Niger pour les poursuivre. Alors donc, ils se réorganisaient là-bas et puis ils revenaient. Maintenant qu'on a les droits de poursuite, si vous frappez et puis vous partez pour vous réfugier au Niger, non seulement les Nigériens vont vous rejoindre, mais nous aussi, on va vous poursuivre. De telle sorte qu'avec la situation favorable là, on espère que d'ici peu, on arrivera maintenant à contenir ce fléau-là et à retrouver la paix. Et une fois que la paix sera revenue, tous les milliards que nous mettons dans l'armement seront réorientés vers les investissements. Et donc là, on pourra maintenant, comment je vais dire là, essayer de trouver des réponses aux problèmes sociaux qui se posent. Mais en attendant, bon, l'essentiel est investi dans l'armement, les munitions, etc. Vous avez parlé de VDP tout à l'heure. Il faut équiper les VDP. Maintenant, on crée beaucoup de brigades d'intervention rapide, beaucoup de cellules, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, la garde de sécurité pénitentiaire, tout le monde est équipé maintenant. La police municipale aussi, tout le monde est équipé. Les VDP et les armements continuent de venir.
On a, ce qu'on a reçu comme armement à l'heure actuelle, c'est peut-être 10% de la commande. Hein. Donc c'est pour vous dire là où nous mettons l'accent actuellement. Parce que comme j'ai toujours eu à le dire là, c'est parce que tu vis que tu peux réclamer ceci ou cela. Il faut d'abord vivre. Voilà. Une fois que la sécurité sera assurée, on peut nous battre entre nous maintenant. Mais dans la paix. Que quand tu sors, tu saches que tu peux revenir en paix, etc. Que tu ne sors pas des angoisses. Est-ce que je ne serai pas attaqué ici, etc. Voilà. On veut régler ce problème-là d'abord. Donc l'essentiel pour nous, c'est sur ce point-là. Donc sur le plan de la sécurité, vous pouvez être sûr que nous sommes là-dessus et le travail est en train d'être fait. Maison de la femme, voilà, maison de la femme, on est là-dessus. Je crois que la ministre de la femme est en contact avec vous, non? Pour la maison de la femme, là. De toute façon, c'est prévu, hein. J'ai parlé du problème de la propreté. Regardez comment Poutenga est sale. C'est une ville très sale. Il faut vous organiser, là. Hein? Vous avez trop d'argent. C'est pour ça que nous voulons restructurer la ville de Poutenga. Parce que c'est trop condensé. Trop condensé. Alors qu'il y a toujours de l'espace. Natenga, c'est pas l'outil là. Poutenga, Natenga, c'est pas l'outil. Donc le lotissement peut s'étendre jusque vers là-bas. Et puis dégager un peu le centre-ville. Voilà. Mais pour cela, il faut. Je pense que le ministre de l'Urbanisme a parlé de 87 milliards. Donc il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est ça qui fait traîner. Sinon, le plan est déjà établi pour le relotissement de Poutenga. Mais il faut l'argent. Ah oui. Donc, c'est ça qui traîne. Sinon, c'est nécessaire. Regardez comment les gens sont condensés. Il y a le marché de Poutenga aussi. Il y a le marché de Poutenga aussi qu'il faut reconstruire. Donc, et tout ça, ça fait partie des projets. Et donc, c'est à vous aussi de vous organiser pour accompagner le gouvernement pour qu'on puisse facilement faire les choses.